un esprit de famille. C'est un esprit qui aime la famille parce que Dieu lui-même est un père. Et Dieu aime donner des conseils à ses enfants. Dans le jardin d'Éden, une fois que l'homme a été expulsé à cause du péché, tout de suite après, on a vu ça que Adam et Ève ont enfanté le premier humain qu'ils ont enfanté. Et Ève a été appelée Rava, si je ne me trompe, c'est le mot en hébreu, ce qui veut dire la mère des vivants, Ève. Et c'était une manière pour eux de conjurer le sort, conjurer la condamnation, de conjurer la mort qui devait frapper les hommes. Et c'est ça, c'est la mort, tu retourneras poussière. Parce qu'une fois que l'ennemi a pris la place, l'ennemi c'est la destruction. Il n'y a rien en Satan qui est bon. Et c'est pourquoi nous éduquons nous-mêmes à recevoir l'enseignement du Seigneur qui veut nous enseigner comme un bon papa. Pourquoi? Parce que l'ennemi nous veut du mal, mais Dieu est un père. Il a un cœur de père. On pense que Dieu est un homme avec un cœur de femme. C'est-à-dire que Dieu joue le rôle de père et de mère. Dieu a un cœur très doux, très tendre. Dieu a une tendresse et une fidélité incroyable envers les humains. Donc voilà, et je vous le dis, ce n'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer. Les humains ont un choix à faire. C'est ce qui fait partie de leur liberté. Ils sont libres, mais ils ont un choix à faire. Et souvent, le libre arbitre, c'est que tu n'utilises pas ton libre arbitre, mais que tu te soumettes aux exigences de Dieu. C'est ça le libre arbitre. Parce que sinon, on avait vu ça, c'est comme un enfant qu'on laisse sur une balustrade sans barrière, sans cadre. On le laisse sur le balcon sans balustrade. Du coup, l'enfant peut tomber. La pleine liberté sur cette terre est très destructrice. Si tu ne fais que boire de l'eau, tu peux mourir. Tu peux gonfler et mourir. Enfin, je pense. Mais si tu ne fais que manger, par exemple, du sucre, ah oui, j'ai la liberté. Je bois du sucre, je bois des boissons sucrées, c'est ma liberté. Je fais ce que je veux. Eh bien, tu vas tomber malade, tu vas mourir. Ah oui. Donc, c'est à nous de savoir que cette pleine liberté, elle est là, elle est disponible, mais elle est dans un cadre. Et Dieu veut nous donner des conseils. C'est pour nous permettre d'avancer avec lui, de grandir. C'est pour nous permettre d'avoir une pleine liberté. C'est vrai, une pleine liberté, mais toujours dans un cadre. Et ce matin, on va voir que nous, les parents, nous devons enseigner nos enfants pour qu'ils puissent savoir ce que le Seigneur dit dès leur jeune âge. Si on ne prend pas le temps d'enseigner nos enfants, eh bien, on risque d'avoir des problèmes. Je ne dis pas forcément les taper, les corriger, mais il faut les redresser, il faut les enseigner, il faut parfois les punir, il faut leur donner l'enseignement dès petits, sinon ils vont grandir comme des herbes folles. Et quand les enfants grandissent comme des herbes folles, une fois qu'ils ont l'âge adulte, c'est la catastrophe. Donc on voit bien que parfois on nous impose des disciplines très jeunes qui nous servent à vie. Mes parents m'ont appris telle et telle chose. Et il y a certains qui se rappellent de leurs parents et qui sont vraiment, vraiment très, très heureux et ils se souviennent des bons enseignements que leurs parents leur ont donnés. Donc voilà, allons-y, on va lire. La Bible nous dit dans Proverbe 6, verset 20, « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » On va voir comment il parle, le Seigneur, parce qu'il donne des images, il donne des métaphores, des paraboles. C'est pour pouvoir expliquer une vérité profonde. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue. Donc après, il explique pourquoi les enseignements. Mais à la base, le premier principe, c'est que l'enseignement du père et de la mère est très,
très, très essentiel pour la vie de l'enfant, pour la vie de l'adulte. Donc, dès petit, on doit éduquer la plante qui commence à pousser. On doit lui mettre un tuteur pour la redresser. Dès petit, si le cocotier part penché, ça va être compliqué pour lui de reprendre la bonne forme. On va voir qu'il part penché et puis il se redresse parce qu'il se rend compte à un certain âge, mais non, je n'aurais pas dû continuer penché, j'aurais dû être bien droit. Donc, on voit bien qu'il y a un enseignement qui est profond. Il y a quelque chose qui est profond. Et pour ceux qui ont des enfants ou qui n'ont pas encore d'enfants, cet enseignement te concerne. Et même toi qui es adulte, ça te concerne aussi. Tu vas voir les erreurs qu'on t'a apprises et parfois même les choses que tu n'as pas respectées. Et ça va te servir pour le futur. Les parents ne veulent pas tuer leur enfant. Ce n'est pas vrai. Souvent, les parents qui ont mal enseigné leur enfant, ce sont des parents qui eux-mêmes n'avaient pas reçu d'amour. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Si un parent avait reçu beaucoup de coups, beaucoup de rejets, s'il n'avait pas appris à aimer, il ne peut pas apprendre et il ne peut pas donner à son enfant de l'amour parce que ce qu'il a dans son cœur, c'est de la rancune, de l'amertume, du non-pardon. Donc, il ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et c'est pourquoi des parents restent des années énervés, fâchés contre leur enfant. Et l'enfant grandit avec du rejet, de l'amertume. Et il le reproduit à son tour sur ses enfants et sur ses petits-enfants. Je vous donne un exemple qui est concret, qui est simple. Regardez la civilisation en Martinique, dans la Caraïbe. Dans la Caraïbe, je suis désolé de dire ça, mais si, pour avoir fait l'expérience, si tu vas dans les pays européens, il y a quelques années de ça, maintenant il y en a beaucoup, mais si les Antillais allaient dans les pays anglo-saxons en Europe, on les remarquait tout de suite, malgré ils avaient un faciès parfois d'Indiens, pas de Chinois, mais d'Africains. On reconnaît un Antillais entre 100 000. Pourquoi? Parce qu'il a une manière de se comporter. Et on disait même qu'ils aiment se faire remarquer. Ils aiment se faire voir. Et c'est vrai que le noir, malheureusement, à cause de l'esclavage, a reçu des séquelles. C'est ce qu'on appelle des séquelles. C'est-à-dire qu'il a reçu des restes du mépris de l'esclavage. Parce que l'esclavage n'est pas si loin. Ça a peut-être 3, 4, voire maximum 5 générations. Le temps que l'abolition de l'esclavage arrive en Martinique, mais qu'en plus qu'il retrouve une identité, une liberté, une identité, une stature, l'homme noir a eu le temps de transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants. Imaginez-vous que quand les esclaves étaient déportés d'Afrique, ils voyageaient tout au long de l'Atlantique. Sur les bateaux, les galères, sur les bateaux, on envoyait le père à Sainte-Lucie, la mère en Jamaïque. Parfois, sur le même bateau, les femmes étaient violées. Parfois, les hommes étaient jetés à la mer. Il y a eu des gros traumatismes. On les faisait vivre dans des petits endroits. Ils vivaient dans des cases, traités et maltraités. Ça a laissé des séquelles même sur nos enfants. On a une facilité, nous, à taper nos enfants. Et c'est vrai, c'est simplement une correction qui doit venir une fois comme ça. Mais on ne doit pas passer notre temps à battre un enfant. Ça l'endurcit. Ça le rend dur. Et c'est pourquoi on voit, par ce manque d'identité, c'est un peu comme une prostituée. Je ne dis pas que les Noirs sont des prostituées, ce n'est pas ce que je dis, il ne faut pas méprendre ce que je dis. Mais on voit bien que les prostituées, par exemple, ou bien les femmes qui ont été violées, qui ont des enfants, automatiquement, elles développent une sorte de rejet sur l'enfant. Moi, je connaissais même, j'avais vu un reportage où la maman, elle avait été violée, elle avait eu un enfant,
eh bien, elle n'a pas regardé l'enfant. Quand l'enfant est né, elle ne l'a même pas regardé. Elle l'a donné à des infirmières. Et sachez-le, ce qui était particulier, c'est que l'enfant ne pleurait pas. Il ne pleurait pas. Il était très silencieux. Parce que dès le ventre, il avait déjà reçu le rejet. Vous savez, c'est un sujet qu'on pourrait passer du temps à développer. Mais dès que les parents, les enfants ont un enfant, ils doivent préserver déjà leur bouche, leur attitude. Et ils doivent faire tout pour ne pas redonner ce mal-être, ce malaise à l'enfant déjà même dans le ventre. David a dit, avant même que je sois né, tu me connaissais déjà. J'étais déjà pour toi, à tes yeux, une masse informe et vide. Cela correspond à l'abîme, à ce qu'il y a dans le ventre. Donc, si dès petit, l'enfant reçoit le rejet, et je vous dis, cet enfant, dans ce reportage, il ne pleurait pas. Même pour manger, c'était malheureux, ça faisait de la peine. Parce qu'un enfant doit pleurer, il doit réclamer. Et la personne qui était spécialisée, le pédiatre, disait que l'enfant, dès petit, doit avoir le contact avec sa maman. Il doit avoir le contact de peau à peau. C'est pourquoi c'est important pour nous de caresser nos enfants, de jouer avec eux. C'est important pour nous de les tenir dans nos bras parce que même quand ils atteignent un âge, ils risquent, ça va développer chez eux des mal-être. C'est pour ça qu'on doit corriger nos enfants, mais on ne peut pas rester sur une position parce que ça va transpirer, ça va les façonner dans la vie. Et je sais ça, que beaucoup d'entre nous, de la génération qui était avant moi, ils étaient très, très durs. Les parents étaient très méprisants. Ils donnaient même des paroles très dures à leurs enfants, des coups injustifiés. Parfois, il y avait ce qu'on appelle des préférences. Et l'enfant lui-même a développé ce mal-être. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand le Seigneur Jésus vient dans son cœur, il demande à Dieu pardon pour ses péchés. Il doit pardonner à ses parents. Il doit excuser ses parents. Il doit dire, Seigneur, viens restaurer toute cette partie en moi qui a été détruite. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, on voit ça dans le comportement même des adultes. On voit qu'il y a eu un manque d'affection. Et c'est comme ça que tu vois que des jeunes filles très jeunes, elles courent dans les bras d'un homme. Ou bien des jeunes garçons, ils tombent rapidement chez les copains, l'alcool, la drogue. Parfois, ils ne sont pas totalement équilibrés. Ils se font avoir par des femmes qui sont mal intentionnées. Et je vous dis, mes bien-aimés, c'est à nous de nous mettre devant le Seigneur. Dès notre âge de raison, il faut qu'on puisse enseigner nos enfants à avoir un amour pour Dieu. Et non seulement ça, à croire que Dieu les aime, que Dieu les restaure, et qu'ils aient leur intimité avec Dieu, que le Saint-Esprit puisse déjà leur parler. Moi, je suis très content quand mes enfants viennent me raconter des rêves qu'ils ont. Je les incite à écouter la voix de Dieu et à leur dire, ah, le Saint-Esprit t'a parlé. Le Saint-Esprit vit dans ton cœur. C'est le Seigneur Jésus. Il habite en toi. C'est ton meilleur ami. Papa et maman ne sont pas parfaits. Tu dois leur obéir. Mais quand tu grandiras, ton cœur sera déjà attaché au Seigneur. Et comme ça donne à l'enfant le goût d'être enseigné par ses parents. Ça donne à l'enfant le goût d'obéir parce qu'il se rend compte qu'il n'obéit pas simplement à une éducation servile, à des lois serviles, mais que c'est une relation qu'il développe avec son Dieu. Son Dieu va le sortir de plein détournements à l'école. Il va apprendre à accepter. Il va apprendre à pardonner. Il va apprendre à ne pas être touché par ce qu'on dit à l'école. Mais il saura que l'Éternel est avec lui. Même si ses parents ne sont pas là, le Seigneur est là. Ça ne veut pas dire que l'enfant doit garder des secrets et ne pas parler. Tu dois être, toi, en tant que parent, le meilleur ami de tes enfants. Tes enfants, même s'ils savent, papa ne sera pas content, mais je vais lui dire. Maman ne sera pas contente, mais je vais leur dire. Parce que je ne peux pas garder ce secret-là. Alléluia. Regardez les parents. Je vous dis, il n'y a pas qu'à tirer boyo pour mettre paille.
Il n'y a pas qu'à tirer boyo pour mettre paille. Je connais des parents, ils étaient très durs. L'enfant tombe enceinte, ils expulsent l'enfant de la maison. Tu vas te débrouiller, machin. Mais quand le petit enfant naît, ah, c'est Ishmael, ah, c'est Ishmael, mon papa, il se réconcilie. Parce qu'il n'y a pas qu'à tirer boyo pour mettre paille. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Il nous a créés de façon à être attachés, le fruit des entrailles. Les enfants, c'est notre sang. Et c'est pourquoi parfois, même quand ils deviennent grands, ils commencent à nous énerver, nous agacer. Il faut se rappeler des bons moments qu'on a vécus avec eux quand ils étaient bébés. Il faut que avec le Saint-Esprit, que tu as épuisé les bons moments pour te dire, mais c'est mon enfant. Comment je lui parle là? Qu'est-ce que je sème dans sa vie? Le cœur est un jardin. Le cœur de l'enfant est un jardin où tu sèmes dedans. Et malgré les mauvaises pousses qu'il y a autour dans le monde, tu dois arriver à désherber, à enlever les mauvaises herbes parce que l'enfant ne peut pas le faire lui-même. Donc, tu as une pédagogie pour toi-même, mais pour lui-même. Ah, tu vas me dire, ah, pasteur, oh là là, on ne va pas y arriver. Oh là là, si je dois m'occuper de moi, de mes enfants, je ne vais pas y arriver. Oui, mais la vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Tu ne peux pas laisser traîner les dossiers comme ça. Tôt ou tard, ça va te surgir à la figure. Et en général, les papas, oui, les papas sont durs, mais les mamans sont douces. C'est le rôle de la maman d'être douce, de caresser ses enfants, de tenir ses enfants dans ses bras. C'est son rôle. Le papa est là pour corriger, c'est vrai. Et moi, parfois, je n'ai pas envie de corriger, mais je vois que mon épouse attend sur moi pour corriger les enfants. Et c'est mon rôle. Donc, chacun son rôle, chacun son job. C'est Dieu qui l'a institué comme ça. Ce n'est pas moi qui invente ça. Donc, quand les parents, les papas, les mamans sont démissionnaires pour l'enseignement des enfants, ça peut être compliqué. Parce que même au travail, l'enfant va grandir, il va trouver un travail, il sera insoumis. Il va suspecter dès que quelqu'un lui dit quelque chose. Il sera susceptible pour un rien. Oh là là. C'est comme ça que tu te maries avec des gens qui sont susceptibles, aigris. Et comme leur maman les a rejetés, ils te rejettent aussi. Ils exigent que tu sois leur maman, leur femme, leur amant, qu'il ne faut pas garder des mots dans les côtés. Et pareil, il y a des femmes comme ça. Elles n'ont pas reçu l'amour d'un père. Pouh, là, 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 tu deviens leur papa, leur frère, leur maman, tu deviens tout pour eux. Il suffit que tu regardes quelqu'un. Ah! Et c'est pourquoi il faut dire, Seigneur, guéris mon cœur, je me mets face à toi. Je me mets face à ta parole. Seigneur, j'ai vécu telle chose. J'ai vécu ça dans mon enfance. J'ai été amer à tel endroit. Mais je pardonne. Tout comme tu m'as pardonné, viens habiter dans mon cœur. Lave mes pensées, lave mon esprit. Lave-moi, renouvelle ma manière de voir. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est très, très important. L'enfance est capitale. La Bible nous dit que Marie est partie chez sa cousine. Oui, parce qu'elle avait des cousines. Donc, automatiquement, si elle a une cousine, c'est que ça devait être la fille de sa tante. Oui, hein, elle n'est pas tombée du ciel comme ça. Hein. Si elle avait une cousine, c'est que c'était une femme comme nous tous. Hein. Sauf qu'elle était exceptionnelle et qu'elle avait été choisie pour une mission bien donnée, à un certain moment bien précis. Tout comme Jésus a été choisi à un moment bien précis, tout comme Moïse a été choisi à un moment bien précis, Samuel a été choisi à un moment bien précis, les hommes de Dieu sont choisis pour un moment bien précis, pour une mission bien déterminée. Moïse a sorti le peuple d'Égypte, mais Josué a pris le relais parce que Josué devait être un homme de guerre pour entrer à Canaan. Il fallait pouvoir faire la guerre. Moïse était trop vieux. Pareil, Dieu a choisi Marie. Jésus a dit, je viens dans le ventre de Marie. Pourquoi Marie? Parce qu'elle était jeune, elle était vierge, elle n'était pas encore mariée. Et juste avant de se marier, c'était le moment opportun, clé, pour que Jésus arrive et qu'il reçoive un père adoptif. Parce qu'un homme n'aurait pas pu rester
1 an, 6 mois en train d'attendre qu'une femme soit vierge comme ça alors qu'il est marié. Il aurait dit, mais c'est madame qui l'a. Mon bébé, manger gâteau quand même. Eh bien, donc, il faut être logique. Il faut arrêter de prendre 2-3 versets et puis on fait une doctrine. Ça m'agace, ça m'énerve que des gens qui sont soi-disant hommes de Dieu, des prêtres, égarent des papes soi-disant, égarent toutes des populations avec leurs conneries. Il faut arrêter les bêtises. Dieu est esprit. Donc, elle était consacrée à un certain moment. Elle était consacrée à un certain moment. Elle avait une mission pour un certain moment. Son but, c'était au moment de son mariage d'être enceinte, d'enfanter le Fils de Dieu. Et puis après, elle a vécu sa vie parce que Jésus a grandi. Mais pourquoi Marie a été vers Élisabeth? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il fallait qu'elle soit en tranquillité. Les femmes juives prenaient l'habitude d'être en tranquillité et pendant leur grossesse, elles commençaient à faire des psaumes. Et c'est pourquoi Marie a fait ce qu'on appelle le psaume. Elle a fait un psaume, ce qu'on appelle le psaume de Marie, le Magnificat. C'est ce qu'on appelle son psaume, le Magnificat, parce que les femmes allaient dans des endroits tranquilles pour passer une grossesse tranquille. Parce qu'elles savaient qu'elles étaient en train de former l'enfant dans leur ventre et elles commençaient à louer l'Éternel. Et pendant ce temps de louange, d'adoration de 6 mois, eh bien, elles adoraient le Seigneur. L'enfant prenait forme et l'enfant prenait toute la grâce, tout l'Esprit Saint en lui. Eh oui, n'allez pas lire la Bible comme ça pour lire la Bible. La Bible est une succession d'événements, de choses bien dites à un bon moment. C'est nous qui ne découvrons pas tout ce que la Bible dit. Mais dedans, il y a toute la science pour l'homme. Arrêtez de prendre un petit peu et puis ça me suffit, je vis. Non. Donc on voit bien quand une femme est enceinte, elle a besoin de tranquillité. Elle a besoin de paix. Ce n'est pas le moment de faire des cancans, ce n'est pas le moment de fumer. Parce que physiquement, tu modifies les gènes de ton enfant, mais en plus de ça, la manière dont tu parles, ton sang, l'adrénaline, toutes ces choses-là, eh bien, sont communiquées autour de l'enfant. Le stress se communique, la peur se communique. Alors, allez voir pour quelqu'un qui est dans le ventre de quelqu'un. Et c'est pourquoi Marie est partie tranquillement eh bien, pour psalmodier. Elles ont commencé à psalmodier le Seigneur. Je bénis l'Éternel. Je glorifie le Dieu de mon salut. Je le bénis. Et quand il faisait ça, eh bien, l'enfant prenait forme et l'enfant devenait joyeux, équilibré. Je vous encourage à mettre l'atmosphère dans votre maison. Votre maison, c'est votre ventre. Votre maison, c'est votre cocon. Votre maison, c'est où vous mettez le tempo du Saint-Esprit. C'est où vous donnez les directives pour la prière, pour la présence du Seigneur. Donc, il dit bien de garder l'enseignement comme un collier. Pourquoi un collier? Pourquoi un collier? Parce qu'un collier est tout le temps attaché au cou. Pourquoi le cou? Parce que ça fait référence à la nuque, à la docilité. Ça fait référence au joug. Ça fait référence aussi à la beauté. On ne met pas un collier, on ne met pas quelque chose de laid ou bien qui sent mauvais autour du cou. Non, on met un collier parce que c'est beau. C'est-à-dire que quand l'enfant va grandir, on va voir sa beauté, pas par son physique uniquement, mais par son attitude. Quand on voit un enfant qui est grande femme, c'est énervant. Car il prend des cafés machin, c'est agaçant. Moi, je vous dis, on lutte contre ça. Parce qu'on n'aime pas des enfants comme ça. Yo grand femme, yo ka regarder télé, yo ka marcher, yo ka... Non. Il faut qu'on arrête ça. Et je parle pour moi-même, pour ma maison. Oui. C'est pourquoi, même quand vous voyez les défauts du pasteur ou de sa famille, ce n'est pas la peine de critiquer. Parce que vous vous critiquez vous-même. Mais oui. Ce n'est pas la peine de critiquer. Il faut prier. Il faut arranger. Il faut conseiller. Et je suis content parce qu'à JCLC,
on veut donner de bons conseils tous ensemble à nos enfants. Comme ça, toutes les familles voient qu'on éduque nos enfants pareil. Les enfants voient que c'est la même éducation. Et nous sommes en groupe, en bloc, et nous surveillons nos enfants pour les emmener à la victoire. Mais on ne va pas se mettre à critiquer les enfants d'un tel ou d'un tel. On emmène tous nos enfants à se tenir bien. Pareil, à l'école du dimanche, on a beaucoup bataillé, mais on a fini par mettre nos enfants dans la discipline. C'est la maison du Seigneur. Toute la semaine, on fait ce qu'on veut, mais il y a un temps où on doit donner un temps au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est à nous de nous conduire. On construit nos enfants. Tout ce qu'on dit a un impact. Tout ce qu'on va dire à l'enfant, ça aura un impact. Donc oui, il ne faut pas le cajoler, le dorloter parce que la vie est belle. Et puis, quand il arrive dans le monde, il est confronté, il est effrayé. Il faut les endurcir, oui. Il ne faut pas qu'ils pleurent pour un rien. Ce n'est pas parce qu'on te fait une réflexion que tu dois pleurer. Mais non, on est où là? Alors quand tu vas rater le bac, tu vas faire une dépression. Quand ils ont un chagrin d'amour, il va faire une dépression alors. Non, c'est à nous d'endurcir nos enfants. C'est à nous de leur montrer que la vie n'est pas facile. La vie est dure pour tout le monde. Même pour les animaux qu'on donne à manger, il faut que la vie soit dure aussi pour eux. Il faut qu'ils savent qu'il y a la chaleur, il faut tenir ferme. Alléluia. Ok, on continue. Donc, c'est important de dire à nos enfants que l'enseignement est important. Ça va leur servir toute leur vie. Papa et maman te disent ça, ils te corrigent, ils sont durs avec toi, mais un jour, tu vas dire papa et maman avaient raison. Papa et maman avaient raison. Un jour, il faut déjà leur dire, un jour, quand tu vas grandir, tu vois que c'est dur maintenant, mais quand tu vas grandir, tu vas dire papa et maman avaient raison. Et toi-même, tu vas enseigner tes enfants à respecter l'Éternel, à obéir. C'est très important. Ok, ensuite, on va aller dans Colossiens 3, verset 20. Colossiens 3, verset 20. Romains, 1, 2 Corinthiens, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Gloire à Dieu. Si ça te fait du bien ce matin, mets-moi une petite icône de prière pour le Seigneur, pour le remercier, pour que l'Esprit Saint puisse continuer à travailler nos cœurs, à nous enseigner. On a été trop souvent, fais ci, fais ça. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi je dis à mes enfants, il faut lire. Parce que lire, ça permet de voyager. Pourquoi on empêchait aux esclaves d'apprendre à lire et à écrire? Parce que quand l'esclave pouvait lire et écrire, il pouvait voyager, il pouvait s'instruire, emmagasiner des informations. C'est pourquoi c'est très important que l'enfant, dès son jeune âge, apprenne à lire. Je vous dis, ce sont des choses qu'on apprend quand on a 1, 2 enfants. Mais le plus souvent, l'aîné, c'est un peu l'expérimentation. Quand on a un aîné, c'est lui qui prend tout. Il prend les bons, mais comme les mauvais aussi. Il prend la force de l'enseignement, mais il prend aussi la force des coups. Et puis les derniers, les parents sont déjà fatigués. Ils en ont assez d'avoir parlé. Ils n'ont plus envie de parler. Et c'est là que tu vois que les derniers sont plus pourris gâtés et les premiers sont durs, sont au combat comme ça. Voilà. Donc, mais il y a des parents qui arrivent à tenir jusqu'au bout. Et ça, c'est bien, malgré les nombreux enfants. Et c'est vrai. Et c'est pourquoi les aînés, ils ont beaucoup d'avantages, mais beaucoup d'inconvénients aussi. À l'aîné, tu lui donnes le maximum. Tu veux qu'il soit avocat. Aïe, aïe, aïe. Moi, je voulais être astronaute. Après ça, après ça, aviateur. Après ça, conducteur d'hélicoptère. Et puis, je suis descendu. Les ambitions sont descendues. Mais quand on est petit, on a des grèves de grandeur pour nos enfants. On a des grèves de grandeur pour nous-mêmes. Donc, voilà.
Les 5 garçons, c'est merveilleux. Quand tu as 5 garçons, tu ne seras pas déçu. Ma mère a eu 3 garçons. Elle n'est pas déçue. Une fille, c'est beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances. C'est bien d'avoir une fille aussi parce que les filles comprennent toujours les mamans. Mais les garçons défendent leur maman aussi. Oui. Les garçons défendent leur... Regarde comment un garçon prend soin de sa mère. Tu sauras quel genre de mari ce sera. Ne te marie pas avec quelqu'un, avec un homme qui ne prend pas soin de sa mère. Ne te marie pas avec une femme qui n'est pas proche de son papa. Il y a un problème. Il y a un problème. Je vous le dis. Parce que le papa est le premier homme de sa fille. Je ne parle pas sexuellement, on n'est pas corrompu mentalement, on n'est pas pervers. Vous comprenez ce que je dis? Nous ne sommes pas des pervers. Mais le premier homme d'une fille, c'est son papa. Son papa, le papa doit dire tout le temps à sa fille, ma fille, tu es belle. Tu es vraiment ma fille préférée. Il faut dire à tes filles que les filles sont tes filles préférées. Moi, comme j'ai qu'une seule fille, donc je dis ça comme ça, tu es ma fille préférée. Parce que les filles prennent l'identité de leur père. Le papa, quand il a bien formé le cœur de sa fille en lui disant qu'elle est belle, l'enfant, dès petit, est habitué à entendre qu'elle est belle. Elle n'a pas besoin de quelqu'un d'extérieur pour entendre « tu es belle ». Donc, elle ne tombe pas dans les bras du premier venu. Mais quand le papa a maltraité ses enfants, mal construit ses enfants, le premier qu'elle entend « tu es belle », whoop, il faut protéger au maximum, même si parfois il y a des erreurs de parcours. Ça arrive, ça arrive. Mais on aura donné le maximum à nos enfants. Et s'ils font des erreurs, nous en avons fait aussi. Mais on les aide au maximum. On leur montre qu'on est participants de la construction. Nous sommes participants de leur construction. Et les petits garçons aussi, il faut que les mamans les cajolent. C'est pour ça que si tu as des garçons, ma soeur, c'est super. Prends-en soin. Ils vont te protéger, ils vont te donner une grande joie. Ils vont t'aimer, tes garçons. Ils vont se dire, ma maman s'est battue pour nous. Ma maman était courageuse. Ma maman nous aime. L'amour ne périt jamais. Et pour ceux et celles qui n'ont pas eu de bons parents, des parents exemplaires, des parents, peut-être qu'ils ont eu des mauvais parents, sache-le, Dieu te dit, même quand ton père et ta mère t'abandonneraient, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Ah, ça c'est beau. Il dit même, est-ce qu'une femme oublie ses enfants? Est-ce qu'une femme oublie ses enfants? Est-ce qu'un animal oublie ses enfants? Même quand les animaux allaient oublier leurs enfants ou les parents allaient oublier leurs enfants, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Fout ça fort, nègre. Vous dites, Dieu a des paroles, nègre. Tu tombes amoureux, boum. Ça veut dire que même si tu n'as pas eu des bons parents, sache-le, c'est possible d'avoir un père extraordinaire, exemplaire. Abba, Père, la source de l'univers, c'est ton Père. Il parle, il répond, il aide. Et il attend le jour glorieux où il pourra avoir ses enfants avec lui pour les chérir dans ses bras. C'est un excellent papa. Jésus lui-même a dit, vous pensez mal au sujet de Dieu. Vous êtes dans la loi. Mais Dieu est un bon Père. C'était pour montrer la proximité, l'attachement. Le Saint-Esprit est un excellent papa. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà, nous sommes devenus des enfants de Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très, très, très important dans ces temps de tumulte. Et le Seigneur nous avertit, écoute les enseignements que je te donne, lis-les à ton cou. Écoute les enseignements du Saint-Esprit. Cherche les choses de Dieu. Arrête de naviguer sur toutes sortes de vidéos.
Il y a certains, je suis sûr, vous êtes tentés là à chercher des vidéos porno, des choses malpropres pendant le confinement. Sortez de ça, ça ne va vous emmener à rien du tout. Ça enlève le peu d'onction quand vous êtes en train de grandir avec Dieu. Je le dis parce que je le ressens. Et nous bannissons les œuvres sataniques de l'ennemi. Vous êtes tentés, mais résistez. Alléluia. Ok. Donc, on voit Colossiens 3, verset 20. On a beaucoup de jeunes parents parmi nous. Et moi, toi et moi, on a fait des erreurs en tant que parents. Si. Oui. Parce qu'on était adonnés à autre chose que nos familles. Après ça, on veut blâmer les enfants. Mais ce n'est pas les enfants qui veulent blâmer, c'est nous-mêmes. On était adonnés à d'autres choses que nos enfants. On n'a pas compris que nos enfants absorbaient tout. L'enfant absorbe toutes les émotions que tu lui donnes. Il ne parle pas, mais il absorbe toutes les émotions, il le met dans son cœur et puis ça fait comme une boule. Oui. Et c'est pourquoi quand tu vois que des parents ont beaucoup de cancans, de disputes, l'enfant rentre dans un mutisme ou bien il est très expressif. C'est l'un ou l'autre. Il faut observer, il faut étudier, il faut prendre le son de la vie, il faut reconnaître nos erreurs et puis dire Seigneur, pardon, c'est nous-mêmes qui avons fait ça, c'est moi-même qui ai mis ça là, mais je te demande ta grâce. Dieu aime ça. Dieu est touché par quelqu'un qui est sincère. Seigneur, jamais, j'avoue, j'ai été laxiste sur ça. J'ai été mauvais. J'ai été de mauvaise foi sur ça. Et après, le Seigneur lui-même, comprenant et voyant ta misère, il se dit, bon, manquez bain en love. La Bible te dit ça, que Dieu prend plaisir à pardonner. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, pardonner. Écoutez bien ce que je vous dis là. Il y a des gens qui n'aiment pas pardonner. Mais la Bible te dit que Dieu prend plaisir à pardonner. Il aime l'âme qui est contrite. Il aime le cœur qui s'humilie devant lui. Et je vous dis ça, quand vous commencez à prier, vous dites, Seigneur, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Quand j'essaie de blâmer un tel, mais j'avoue, Seigneur, moi-même, je n'étais pas bon. J'aurais dû lui dire non. J'aurais dû faire ça comme ça. J'aurais dû ne pas accepter ça. J'aurais dû accepter telle chose. Parfois, quand tu rentres dans ça, tu dis, le Seigneur lui-même vient. Il dit, mon enfant, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Et puis, tu vois que la situation change comme ça. Parce que Dieu sonde les cœurs. Il voit la sincérité des cœurs et il connaît notre misère. Je fais des parenthèses ce matin, mais c'est important. Pourquoi Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare? Jésus va guérir Lazare, il va le ressusciter. Pourquoi il pleure 5 minutes avant? Mais pourquoi il pleure? Il savait qu'il allait le ressusciter. Pourquoi il pleure? Je te pose la question. Jésus, la Bible te dit, et Jésus pleura. Parce que Jésus pleure sur la misère. Ça lui fait de la peine de voir la misère dans laquelle l'homme s'est mis. Il n'avait pas prévu que l'homme soit créé pour vivre une telle misère. Mais quand le cœur de l'homme se tourne vers Dieu, se repent, Jésus prend le relais. Il prend le relais. Il dit, mon fils, ma fille, c'est vrai, tu es né dans le péché. David a dit ça, je suis né dans le péché. Seigneur, le péché est collé à ma peau. C'est une lutte perpétuelle. Aide-moi, pardonne-moi, aide-moi à sortir. Aide-moi à sortir de ça. Je n'ai pas la force, mais c'est ton esprit, ton bon esprit. Tu commences à parler au Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, je te chéris. Je t'aime, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Envahis mes pensées. Envahis mon cœur. Automatiquement, le Saint-Esprit prend le relais. Moi, j'aime ça, mettre en scène le Saint-Esprit. Je fais appel à lui. Parce que je sais que c'est le Seigneur Jésus. Je le sais. Je sais que c'est Jésus. Toute sa vie, toute son essence est dans le Saint-Esprit. Toute la puissance de Dieu est dans le Saint-Esprit. Alléluia. Ok. Colossiens 3, verset 20. Voilà ce que la Bible nous dit. On va terminer par là. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Il faut que tu dises ça à ton enfant. Le Seigneur Jésus a dit. C'est pas moi. Tu lui dis bien, c'est pas moi. Le Seigneur Jésus a dit. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Ça veut dire que quand tes enfants t'obéissent,
le Seigneur agrée ça comme une offrande. Ah, il prend ça, il dit, ah, quelqu'un qui ne dirige pas sa propre famille bien ne peut pas diriger l'Église de Dieu. Bien sûr, il ne faut pas que les parents fassent n'importe quoi. Et il dit bien, verset 21, il dit, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Si tu n'as pas qu'arriver faire, c'est que pédagogie n'est pas bon. Manière ou qu'expliquer n'est pas bon. Mais si l'enfant a pris des mauvais plis, eh bien, lui-même, il verra. Parce qu'à un certain moment, l'enfant lui-même doit collaborer. Mais à un moment, tu ne peux pas irriter l'enfant. C'est-à-dire, l'irritation, comment ça vient? C'est-à-dire que tu as dit à frotter un endroit, tu t'es dit à gratter. Tu as dit non, c'est pas bon, ça me gratte là. Et puis tu continues, tu grattes encore, tu grattes. N'irritez pas vos enfants. Ça veut dire, ne mettez pas des sentiments amers, à fleur de peau. L'enfant est déjà irrité. À peine ou qu'a dit un bagaille, tiens, il a stressé. Tiens, il a. Quand tu vois que ça a déjà été loin, l'enfant tremble déjà, ou bien il est énervé, ou bien il est déjà fâché, ce n'est pas la peine de rajouter. Ou qu'à gratter. Ah ouais, non, moi, calme le truc, tu attends un peu, tu redonnes un peu, tu attends. C'est comme ça que des parents ont gâché leurs enfants. Moi, je connais des enfants comme ça, des jeunes gens, ils ont envie de fuguer. Ils ont envie de fuguer, mais l'adolescence aussi, on est con. Mais quand tu abuses. Et les enfants, il faut leur enseigner ça. Obéissez à vos parents, obéissez. Faites ce qu'on vous dit de faire avec joie, faites-le avec cœur. Ça va vous faire du bien. On ne vous veut pas du mal. Papa et maman t'aiment, mais il faut faire ça. C'est comme ça. C'est pas facile. Que le Seigneur vous guérisse les cœurs brisés, guérisse ceux qui ont traversé des moments difficiles. Et puis quand vous avez pardonné, oubliez. Ne replongez pas dans les souvenirs parce que les sentiments des souvenirs vont ressurgir. Laissez le Saint-Esprit guérir les sentiments. On ne pourra pas effacer ça de votre mémoire. Mais les sentiments qui sont accrochés avec l'amertume, la rancune, les blessures qui sont attachées aux souvenirs, dites au Saint-Esprit d'enlever ça. Vous n'allez pas enlever votre mémoire, vous serez amnésique. Sinon, vous allez oublier comment vous vous appelez. Mais avec les sentiments de l'Esprit Saint vont prendre place. Alléluia. Et comme ça, tu avances. Tu dis, bon, ça c'est le passé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Moi, j'ai accepté Jésus. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle. À chaque fois que Satan va vouloir te redonner de la mémoire et puis les sentiments, tu dis non, je suis passé à autre chose. Je ne vis plus. C'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Parce qu'on veut avancer dans une nouvelle vie avec Dieu, avec un sac de blessures, un sac de souvenirs. C'est vrai. Je n'ai pas vécu ce que tu as vécu, c'est vrai. Je n'ai pas vécu ce que tu as vécu. Mais Jésus a vécu ce que tu as vécu. Jésus-Christ a vécu et a traversé ce que tu as vécu. On l'a maltraité, on l'a humilié. Il était tout nu sur une croix. Ça, c'est un traumatisme, c'est comme un viol. On l'a maltraité, on l'a injurié. Il a été rejeté de Dieu. Dieu lui-même l'a abandonné. Dieu lui-même l'a abandonné. Les hommes l'ont abandonné. C'est la seule personne qui a été entre ciel et terre abandonnée de tous à cause du péché. Le Père même a regardé Jésus et il fallait qu'il soit abandonné pour que nous soyons acceptés. Très bien. Très bien. On pardonne à nos familles, on pardonne aux papas, aux mamans qui ont été durs. On pardonne à nos enfants les mauvais coups qu'ils nous ont faits. Alléluia. Et que l'Esprit de Dieu envahisse nos cœurs ce matin. Que l'Esprit de Dieu guérisse les cœurs brisés.
Que l'Esprit de Dieu restaure les cœurs brisés. Et n'hésite pas à prier avec quelqu'un que tu sais qui a besoin de prière. Tu es un disciple de Jésus-Christ. Donne des bons conseils à quelqu'un. Arrête d'envenimer. Ah non, maman fait ça, papa fait ça, pas accepter ça. Arrêtez. Mais non. Dis-lui, c'est ton papa, c'est ta maman. Tu ne peux pas la laisser. C'est à toi-même que tu fais du mal. Alléluia. Alléluia. Regardez vos enfants. Regardez-les. Prenez un temps et puis observez-les. Ne détournez pas votre regard. Regardez-les. Vous allez voir, votre cœur va s'attendrir. Votre cœur va lâcher. Moi, c'est ce que je fais. Quand il y a quelqu'un qui m'énerve, je le regarde. Je le regarde. Et puis je me dis, mais Seigneur, c'est mon prochain. Ça aurait pu être moi. Le Saint-Esprit me parle. Je regarde dans mon cœur la personne. Je prie pour elle. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Et je lui donne des circonstances atténuantes. C'est ça l'amour. Je donne des circonstances atténuantes. Je dis que peut-être moi, j'aurais fait comme ça. Peut-être moi aussi, j'aurais fait ça. Je me mets à la place. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel parce qu'il est bon. Nous obéirons aux préceptes de notre Dieu parce qu'il est le maître de l'univers. Les meilleurs conseils viennent de Dieu. Après ça, tu vis une vie paisible, une vie tranquille. Tu as ton identité. Tu n'es pas obligé d'imiter les gens pour avoir leur identité. Pourquoi les jeunes veulent imiter un tel? Si veillent ouais, jaune kaki, Fidio conseil, on 45 personnes, 10 000. On m'appelle en même temps. Il ne faut pas m'appeler en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent une identité. Ils cherchent une identité toute coyo des rois parce qu'ils ont vu qu'un tel à la télé comme ça, un tel dans YouTube est comme ça. Donc ils cherchent une identité. Ils se disent, ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah, ils n'ont aucune identité. Et ceux qui s'habillent bien, on dit qu'ils sont ringards. C'est le monde à l'envers. En fait, pour être bien habillé, il faut montrer tes fesses. Pour être bien habillé, il faut montrer tous tes seins et toutes tes cuisses. C'est comme ça. Pour être bien habillé, il faut que les linges soient serrés sur toi et puis tes pectos sortent. On voit ton slip derrière. C'est une identité qu'on a donnée à nos jeunes. On leur a donné l'identité parce qu'ils n'en ont pas eu. Voilà, le monde leur a donné une identité. Et pour eux, dans leur tête, c'est bien. Et comme c'est bizarre leur tête, tu les regardes parfois. Le cas dit, mais qui ça, tu regardes moi. Mais ton identité, ce n'est pas moi qui te la donne. Tu l'as, même si je te regarde. Peut-être que je te regarde parce que tu es beau. Peut-être que je te regarde parce que tu me fais penser à quelqu'un qui est proche de moi. Tu me fais penser à ma famille. Pourquoi je te regarde? Parce que tu es mon frère. Parce que nous sommes martiniquais. Parce qu'on n'a pas assez énervé. Parce qu'un tel nous regarde ou un tel nous regarde. Mais où est le problème? Donc, un problème d'identité. Et Satan, il a réussi sa spécialité. Il laisse Kardashian, il laisse Jennifer Lopez, il laisse les bouddhas qui sont sortis tout dans Yola, il laisse Mamoun. Ressemble à Jésus. C'est Dieu, c'est la star des stars. Ressemble à Jésus, c'est la star de toutes les stars. Moi, je sais que mes enfants aiment des choses. Je leur dis, oui, mais n'oubliez pas votre Dieu, l'Éternel. C'est un Dieu qui est jaloux. C'est un Dieu qui fait très attention à ceux qu'il aime. Moi, je n'aimerais pas que mes enfants aiment quelqu'un plus que moi. Je n'aimerais pas ça. Imaginez Dieu. Imaginez Dieu. Un enfant à vous donne des cadeaux à tout le monde qui est à l'extérieur et puis pas à vous. Ayez votre identité. Votre identité se trouve en Jésus-Christ. On n'est pas obligé d'imiter les gens. On peut avoir de belles choses. On peut avoir des linges de marque. Ce n'est pas ça le problème. Mais ça ne fait pas notre identité. Mon identité n'est pas dans mes vêtements. Mon identité n'est pas dans les autres. Elle est en Jésus. Elle est en moi. Mais oui. Et je m'aime avec ou sans vêtements. Je m'aime avec ou sans maquillage. Je suis beau avec ou sans cheveux. C'est comme ça.
Si je peux avoir des cheveux, je les remets, il n'y a pas de problème. Puisque le corps, c'est Dieu qui te l'a donné. Il faut en prendre soin. Si tu peux prendre soin de ton corps, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est bien les bien-aimés qui font du sport, qui se font beaux, qui se font belles. Mais c'est très bien. Dieu est content. Jésus était beau, il était bien habillé, il avait une tunique sans couture. Ils ne l'ont même pas déchiré, ils l'ont tiré au sort pour savoir qui est-ce qui allait l'avoir. C'est pour vous dire, ils ont tiré au sort pour savoir qui est-ce qui allait prendre la tunique. Ça veut dire qu'il avait de très beaux vêtements, très chers. Une tunique. Jésus, c'était la classe. Mais il n'en faisait pas trop non plus. Il n'en faisait pas ni moins, ni trop. Juste ce qu'il fallait. Et c'est ce que je souhaite pour toi et que tu donnes à tes enfants comme identité. Tu m'as pas connu ou acheté Nike by. En tête, tu m'as là, c'est Nike. Ben oui. Ben oui. Tu m'as pas connu ou acheté percer ses oreilles, tu m'as là. Qui tu m'as là fait choix, frère. Si bon Dieu te l'écueil, t'es mis en trou, il t'est mettre les pieds en trou. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre des boucles d'oreilles. Ce n'est pas ce que je dis. Mais laisse l'enfant grandir. Laisse l'enfant faire ses choix. Arrête de choisir pour l'enfant. Montre-lui la voie qu'il doit suivre. La voie de l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Enseignez vos enfants, aimez-les.